Bon les gars, ça y est, j'ai sorti la carte de crédit et regardez la folie. Je suis tombé sur une intelligence artificielle qui va upscaler mes photos et vous le savez, sur cette chaîne-ci, on fait vivre une influenceuse artificielle sur Instagram. On espère la faire monter à 1000 abonnés, 2000, 10 000, 20 000, 100 000 pour un jour pouvoir faire également du sponsoring, c'est-à-dire vendre des produits, représenter des marques et après également, tout simplement ouvrir bien sûr un fameux site qui s'appelle Only quelque chose vers fans et ensuite bien voir jusqu'où on peut aller, etc. Également, à travers ce que je fais de cette fausse influenceuse, on découvre plein de choses par rapport finalement à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le doublage, également par après, si on la fera bouger et on la fera parler, c'est-à-dire avec des vidéos, également l'upscale des images, la création d'images, également le fait swap, bref, plein de choses qu'on découvre par l'application réelle que l'on fait ici avec notre petite influenceuse. Donc le sujet de créer une influenceuse est un peu superficiel, mais malgré tout, à travers ce sujet hyper superficiel, on découvre un champ des possibles et une technologie incroyable. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se passe, parce que voilà, là c'est bien joli de voir le résultat et se dire oui, cool, et encore je trouve qu'elle était plus jolie avant, on va regarder comment on peut régler les options, etc. Mais clairement c'est super intéressant à faire comme exercice. Je vais aller choper une nouvelle image, d'accord, que je vais prendre et que c'est pas évident comme ici. Comment est-ce que je fais pour retirer cela? Je peux ou pas? Non, pas forcément. Je regarde si je peux mettre ici une image. Voilà, super. Alors j'ai mis une image qui, de base, je vais vous l'ouvrir, je trouve ne fait pas réaliste. Alors le visage, bien sûr, n'est pas assez détaillé. Et puis le corps, pour moi, ici, n'est pas assez réaliste. Donc ici, je viens de la poser là-dedans. Je vais aller vite également, tout simplement, sur notre fameux site ici qui s'appelle Midjourney. Et je vais également lui demander, en fait, une description pour aider l'IA qui, va refaire l'image. Description, ça ira mieux, et je vais mettre l'image que j'ai envie qu'elle décrive. Comme ça, je vais pouvoir la poster dans le prompt de l'intelligence artificielle que je vais utiliser, et elle aura une ligne de conduite écrite. Comme ça, elle sera le plus fiable par rapport à ce qu'elle peut observer. Alors, je vais du coup prendre n'importe quel prompt, on s'en fout. Je vais prendre n'importe, en fait. Imagine All, en fait, je vais prendre n'importe, celle-ci, voilà, un modèle n'importe, en fait. Hop, j'en prends une, je copie, d'accord, c'est parti, je pars de nouveau ici, je mets maintenant, mon prompt, c'est où le prompt? C'est ici, hop, je repars là-dessus, hop, un prompt déposé, d'accord. Ensuite, ça, du standard, je reste sur le standard. La créativité, je veux rester très proche du modèle de base, donc je vais même peut-être mettre créativité presque à 0. La HDR, donc ça, c'est pour les définitions, vraiment, la peau, etc. Je vais peut-être pas exagérer, d'accord, j'ai pas envie que le visage soit trop différent également, allez, on va le mettre à neutre. Neutre, à mon avis, c'est fait exprès, le 0, c'est la bonne balance à mon avis. Et la ressemblance, je veux que ça ressemble à fond, d'accord, je veux pas qu'il commence à m'ajouter, allez, on va lui laisser un tout petit peu, on va de toute façon bouger ensemble. Vous le savez, tous les jours, il y a une vidéo sur cette fameuse influenceuse, donc on verra l'évolution et petit à petit, les réglages seront de mieux en mieux jusqu'à trouver le réglage excellent. Si vous-même, vous connaissez cet outil-là et que vous voulez, m'aider et me dire CMA, le réglage parfait ce serait plutôt ça, ça et ça, vous me dites créativité, vous me donnez bien sûr le gradient, la même chose pour le HDR, le gradient, et la ressemblance, le gradient, et après je copierai et on fera des tests ensemble. Donc si vous voulez tester un gradient en vous disant ça fonctionnera mieux comme ça CMA, même si vous n'avez pas le logiciel, dites-le moi, on testera. J'ai 200 tests par mois, donc c'est nickel, d'accord, c'est plus que ce qu'il faut. J'essaye juste de faire déjà moi pour ma part une image par jour, ça veut dire 30 images par mois, donc on a suffisamment, d'accord, on a suffisamment de tests par jour que pour pouvoir tout simplement faire des tests à gogo pour essayer et voir finalement le résultat que ça peut amener vis-à-vis des possibilités que vous voyez de possibles. Donc là maintenant j'essaye de remplir le blanc parce que le starting GPU est en train de travailler. J'ai aucune idée de si c'est long, donc je vais attendre avec vous pour vous montrer le réel temps, d'accord, on est vraiment sur un test, je suis pas là pour faire du dynamisme, etc. dans la vidéo, pour aller vite au résultat. Là je suis vraiment sur le test de l'application Magnifique AI, et donc on va regarder ensemble si ça prend 30 secondes, si ça prend 1 minute, si ça prend 2 minutes, c'est un peu long, j'avoue, d'accord. Maintenant, pour faire un peu de pub, je vais peut-être aller juste sur Instagram et montrer l'influenceuse qu'on est en train de créer. J'insiste les amis, venez vous inscrire à cette madame. Je vous donnerai pas l'accès tout de suite. Mais la seule question, c'est d'amener en fait des vrais followers. Je regarde, c'est fait, des vrais followers sur cette page-là pour qu'elle devienne crédible et qu'après on puisse continuer dans notre trip, c'est-à-dire de faire une vraie personne, etc. Alors regardons, le before c'est à gauche et le bon c'est à droite, d'accord. Donc ici, je vais d'abord regarder le visage, puis après je vais faire d'autres tests, c'est sûr. Le visage pas tellement plus de détails, j'avoue, je suis pas du tout surpris là. Là c'est pas vraiment ce que j'attendais.
j'attendais plus de détails. On va recommencer, d'accord? On va recommencer. On va partir sur du HDR, définition et détail. Je vais augmenter la définition et le détail. Je vais aller à 3. La ressemblance, on va rester sur du très très ressemblant. Et alors la créativité, qu'est-ce qu'il me dit pour ajouter des détails de Allez, on va lui faire un peu confiance. Je vais à -6. Voilà, j'ai pas besoin de noter ça vu que tout est en vidéo. Donc si jamais je trouve un détail et en tout cas un réglage qui est parfait, bah c'est nickel parce que du coup tout est en vidéo et j'ai pas eu besoin de noter ça sur une feuille de papier. Ce que je disais, donc on attend maintenant, parce que là je suis vraiment pas, allez, le maillot on voit qu'il est mieux défini, mais je suis vraiment pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je suis vraiment pas du tout surpris. Là l'image, bof, d'accord, on attend un tout petit peu. Ah, déjà fait. Alors on va regarder. On est sur du mieux par rapport au visage, mais toujours pas non plus ce que j'attends. C'est ça qui est fou. On va augmenter. On va mettre vraiment plus de détails, je crois. Je vais vraiment... Allez, on met au maximum. D'accord, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on va vraiment partir et ressemblance. Allez, on va aller sur un peu moins. On va voir ce qu'il nous donne. Je vais au maximum. On verra ce que ça nous donne. Je sais pas combien de crédits il me reste et comment ça fonctionne. Où sont indiqués 2470 crédits. Ça me coûte 5 de crédits par image. Donc c'est bien. On attend, elle est en train de se faire ici. Et je rappelle juste, allez vous abonner à Lali Manissa. C'est important les gars, vraiment. Si vous êtes dans le trip avec moi d'essayer de vouloir savoir comment ça fonctionne pour une influenceuse derrière le rideau, ben let's go les gars. On va vraiment tout faire ensemble. On va créer une fausse influenceuse, on va approcher les marques, etc. Ou plutôt les marques, j'espère qu'elles vont nous approcher. Ok, un résultat encore ici. Donc c'est beaucoup plus flou avant. C'est beaucoup moins flou avant, maintenant. Le ventre, il nous a ajouté 2-3 petits détails, mais je suis toujours pas satisfait. Peut-être que l'image est vraiment trop dégueulasse, je vous avoue, je sais pas. On va encore augmenter, c'est pas possible. La HDR, la ressemblance, je vais peut-être la diminuer ici, lui laisser plus de liberté. Et je vais augmenter la créativité encore. Allez, je vais la mettre, on s'en fout, je vais la mettre à 0. L'objectif ici, c'est tout simplement de tester un maximum avec vous et de voir jusqu'où on peut aller. J'ai pris vraiment une image de mauvaise qualité, vous avez compris, et on va voir ce que ça peut nous donner. Ce qu'on a eu précédemment, vous allez voir, je vais descendre sur les différents tests, comme ça vous voyez également le résultat. Donc j'avais ici une image qui était très jolie, que je trouvais déjà très... il m'énerve, ouf. Ah, j'ai eu peur. Donc avant... Non, là ça va pas. Là dans la créativité il est trop loin. La ressemblance il faut que ça soit vraiment plus fort. La créativité beaucoup moins fort. On va recommencer, on va relancer. J'ai tout le temps, j'ai tous les crédits qu'il me faut, c'est bon. Alors ce que je voulais vous montrer, si j'arrive, s'il travaille vite, bon ben voilà, donc apparemment c'est assez rapide. J'ai eu plusieurs résultats. Ici c'était une des options et là je trouvais ça vraiment très sympa. D'ailleurs il faudrait que je retrouve peut-être... comment est-ce qu'elle a été générée, avec quelle option. Est-ce que c'est possible? Standard, créativité -5. Ah ben voilà. Là, ça nous donne quoi? Là, on commence à être sur quelque chose de mieux. Là, on commence à être sur quelque chose de beaucoup mieux. Maintenant, il gère pas bien ici, je trouve, la définition du corps. J'aurais espéré qu'il donne ça de manière plus nette. Il met plus de détails, c'est vrai. Mais ici, clairement... Après, peut-être que l'image, je veux dire, est très zoomée. Et donc, on voit fortement les détails. Faut pas oublier, ce sera des images qui seront... Donc, je suis en quoi ici? En standard, créativité -5, HDR 10, ressemblance 7... Je vais la télécharger et je vais regarder ce que ça nous donne, d'accord, en image non zoomée, entre guillemets. Je suis un peu curieux quand même. Voilà, on est sur ça. Je la dézoome un peu parce que, voilà, si on zoome... Comment on dézoome? Je peux pas dézoomer. Enfin... Je peux pas dézoomer plus. Je peux faire plus petit du coup. Voilà. Ça, c'est l'image maintenant. Et je vais choper d'ailleurs l'image d'avant. D'accord? Je vais l'agrandir juste à droite. Comme ça, on voit la différence. Ça, c'est l'image de avant. D'accord? Alors du coup, est-ce qu'elle fait plus réaliste? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Oh, oui, pour moi, elle fait vraiment plus réaliste par rapport, eh bien ici, à la ficelle de son maillot. Plus de reflets, plus de réalisme par rapport à la ficelle. Le body, finalement, ici, c'est vrai que ça va en vrai. C'est juste qu'on voyait l'image vraiment beaucoup trop grand. Il a retravaillé les mains. Ça aurait été bien de peut-être pas les retravailler, mon ami. De laisser juste mes mains comme elles étaient. Les mains étaient parfaites. C'est pas trop grave non plus. Sinon, je regarde un peu partout. Le visage beaucoup plus défini. On est pas mal en vrai. On est vraiment pas mal en vrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat qu'on a eu. Clairement, donc on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, c'est vrai. Franchement, les cheveux sont propres. La ligne ici, on la voit avec plus de reflets, plus de détails également dans les cheveux. Maintenant, si on zoome comme des tarés, c'est clair que, eh bien, on va pas avoir le résultat escompté, mais c'est pas l'objectif. Je rappelle, on est sur Instagram, on est sur des trucs qui sont hyper
petit, d'accord, quand on les agrandit encore, je la suis sur PC, mais la plupart des gens sur Instagram sont sur, au contraire, vous aurez compris, sur téléphone. Donc ici, le sujet, entre guillemets, c'est pas de voir le truc aussi zoomé que ça, bien entendu. On est sur des bons résultats. J'ai juste envie de regarder également, comme ça, je vois les résultats que j'avais eu avec plusieurs définitions avant, qui m'avaient bien plu. Je redescends ici parce que cette image, moi, je suis fan. Je trouve que c'est un des meilleurs résultats que j'avais eu précédemment. Donc, je suis sur quoi comme donc, je suis sur un Creative -5 et du 0 partout. D'accord. Hop, on remonte un peu. Là, ici, je trouve que le visage, il était parti un peu trop loin, en fait, de ce que j'avais de base. Donc là, je préfère, en fait. Je préfère vraiment ici, vraiment. Hein. On est plus sur le visage qu'elle a de base. Donc ici, je vais peut-être réessayer un Creative -5 avec un HDR 0, une ressemblance 0. On verra après ici, donc, avec un créativité 0 HDR 3. Bon, tu vois, j'ai fait plusieurs tests. Ici, on est pas mal en vrai. On est sur quoi? Du 0, 0 et ressemblance 9. On est vraiment pas mal. 0, 0, ressemblance 9. Et ici, non, c'était pas ça qui me plaisait. Et ça me plaisait bien. Et là, on est sur du -5, 0, 0. On va tester du -5, 0, 0, les amis. D'accord? On va faire ça. -5, créativité, il y est. Et ici, je vais mettre du 0. Hop, je peux pas faire comme ça. Ok, je le prends avec le curseur. Je vais sur le 0. Et également, la ressemblance, on va sur le 0. Hein. On va voir ce qu'il nous donne. Upscale, toujours la même image. Hein, celle en maillot, etc. C'est ça que je veux voir maintenant. Bien sûr, on va regarder à quel point il va réussir à faire quelque chose de propre et de sympa. Je veux vraiment rester le plus proche, en fait, de ce... Vous voyez ce visage un peu... Je sais pas comment le décrire, mais quand on regarde par rapport à ici, pas ici, mais quand on regarde par rapport à ici, c'est vraiment un visage très reconnaissable. Vous voyez, je veux vraiment que, voilà, regardez, le visage est très reconnaissable, vraiment très, mais je le trouve super en fait ce visage. Je vous cache pas que si elle existait vraiment, je crois que je tomberais amoureux. Mais ici clairement, voilà, on est plus sur ceci, plus de définition. Mais plus de détails, d'accord. Mais malgré tout, vous voyez le relief du nez, on voit il est mieux dessiné, qu'il a plus de relief, plus de reflets dessus. En termes de corps, il nous a rajouté ici des petits détails par rapport au lacet, là, je sais pas comment il les appelait ça, ok. La main, qu'est-ce qu'il nous en a fait? Ok, il reste dessus, mais il nous fait un truc un peu dommage hein, pour la main. Je vais la télécharger juste pour voir également, tout simplement, est-ce que ça vaut en taille plus correcte par rapport finalement eh bien un téléphone, parce que là on est en zoomé exagéré, personne ne regardera cette vidéo cette image zoomée à fond à ce point-là, et donc là c'est par rapport à avant, d'accord, c'est-à-dire ça c'est déjà généré, donc ici c'est juste des réglages différents, on est vraiment sur quelque chose, j'avoue, de pas mal, hein. On arrive vraiment sur quelque chose de vraiment très bien et très propre. Qu'est-ce que vous préférez vous? Dites-moi un peu. Là c'est les réglages un peu farfelus partout. J'ai testé du +3, -3 en HDR, etc. Et là c'est le réglage actuel seulement avec du -5 en créative. Je trouve que le réglage actuel en -5 créative, 0 HDR, 0 ressemblance, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. On va tester avec une autre, les amis, d'accord? Là, l'objectif, c'est vraiment faire du test, du bashing. En gros, on tape, pas bien méchant, mais on veut regarder à quoi ça peut ressembler. Ici, j'ai une image. Je vais essayer de choper comme une image sympa. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Je vais vous montrer. J'ai envie de tester cette image-ci. C'est une autre image que j'avais vraiment bien aimée, que je trouvais également vraiment réaliste. Mon PC qui charge, je sais pas ce qui charge du coup. Ah, je vais peut-être la mettre ici, en fait, c'est mieux. Voilà, ici, je vais l'ouvrir. J'avais vraiment bien aimé cette... Pas ça, non... Voilà, ici. J'avais vraiment bien aimé cette image-là. On va regarder comment il va l'upscale. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir, hein, tout simplement, voilà, la définition actuelle. La définition n'est pas folle, vous voyez. Allez, c'est parti. Mais moi, l'image, je la trouve déjà dingue. Mais voilà, l'image n'est pas folle. Comme d'habitude, je vais d'abord aller chercher, sur notre fameux Midjourney, la description de l'image qui pourra aider mon prompt, hein, bien sûr, pour la deuxième génération ici. Donc, je vais dans description de l'image en français. Je pose l'image que j'ai envie d'avoir comme description. Je lance ici. Je vais copier-coller une des descriptions qu'il va donner, tout simplement pour pouvoir continuer. Je vais prendre la première, on s'en tute, hein, c'est pas important. Hop, je prends ça, je copie, je vais ensuite ici, je vais maintenant prendre l'image que j'ai envie de retravailler, je la mets là. Je vais ensuite également dans le prompt que je change, boum, je le pose. Donc on avait dit -5 créative, 0 HDR, 0 ressemblance. On lance l'image et on va regarder là. Tout simplement le résultat qu'il va nous donner. Je vais également après directement la télécharger pour la comparer à l'image de base. On va pas s'arrêter 10 ans sur des images hyper zoomées où voilà, c'est un peu compliqué à interpréter les choses. Donc le before c'est à gauche et le nouveau c'est à droite. Regardons ici. Voilà, c'est vrai qu'il y a plus de détails.
Est-ce que je peux jouer peut-être encore sur un peu plus de détails parce que j'aimerais quand même que les yeux soient peut-être un peu plus... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Qu'est-ce que je peux bouger comme option? La créativité, elle est à -5. Je vais peut-être... qu'est-ce que je peux bouger? Normalement, ici, hein, c'est les définitions et les détails. Je vais augmenter peut-être encore un peu ça. Allez, créativité -5 et 3 ici. Je vais relancer, upscale, on va regarder. Grosse recherche, hein, les amis. Je fais plein de tests. J'espère que c'est pas ennuyeux pour vous, mais au moins, vous voyez vraiment comment ça peut se travailler sur un projet réel. Hein. Vous voyez ici, regardons ici le ventre. Ouais, le ventre, le nombril. Je sais pas si vous avez vu le nombril. Oh, le nombril est tellement mieux, le nombril. Ça n'a rien à voir, petit grain là, ça, c'est trop bien. Alors, on va regarder. On est avant. On est mieux. Hein. Nombril, le même. Plus de définition. Le sable. Je regarde ici également le bas, le sable, l'eau. Les personnages restent les mêmes. Ils sont trop loin, ils n'arrivent pas à les travailler. Mais le plus important et le plus intéressant, selon moi, c'est vraiment de travailler l'avant-plan, bien sûr. Franchement, on est pas mal. On est pas mal. J'essaye de comparer par rapport à celle d'avant. Ouais, hein, vous voyez les yeux tout flous, tout un peu en mode, je sais pas, elle a pas d'yeux quasiment. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok, je crois qu'en fait, tant qu'on ne s'éloigne... Et le pull aussi, vous voyez les détails de pull? Et les détails du pull vraiment beaucoup plus ressemblants. Le pull est beaucoup plus... la maille du pull, etc. se voit vraiment beaucoup mieux. On va partir là-dessus, sur quelque chose d'assez neutre, sur un Creative -5 et également sur un HDR +3 pour les prochains essais. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez faire d'autres tests. Tout simplement, là, je la télécharge pour pouvoir regarder un peu rapport à l'image de base. Comme ça, on les transpose l'une à côté de l'autre. Hop, ici, là à gauche, la nouvelle image retravaillée, d'accord? C'est-à-dire l'image qu'on vient de faire ensemble en plus, en -5 pour la créativité et la HDR +3. Et là, ici à droite, et bien simplement l'image qui n'est pas retravaillée. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'on puisse quand même identifier un peu plus de détails ensemble. Je vais la faire comme ça ici. J'essaye d'être plutôt correct hein, par rapport à la mise à l'échelle ici. C'est pas forcément évident, mais je vais y arriver. Voilà, la mise à l'échelle est parfaite et bonne. Donc à gauche, ce qui est retravaillé, à droite, ce qui n'a pas été retravaillé. Franchement, les gars, je regarde si vous voyez tout, si je suis pas trop grand. Franchement, les gars, il y a une différence. Alors peut-être que sur YouTube, vous ne le voyez pas parce que, sait-on jamais, vous avez regardé en 360 ou en 720p. Mettez en 1080p, regardez ça sur quelque chose sur un bel écran et vraiment, le détail est vraiment plus avancé. Clairement vis-à-vis du visage. Hein. Clairement, plus de définition. On va rester là-dessus, hein, sur... ouais, en fait, est-ce qu'elle reste aussi mimi? Je trouve que le visage de droite est extrêmement mimi. À gauche, est-ce que ça reste aussi mimi? C'est ça la question. J'ai envie de dire oui, mais... Je vais regarder l'autre, celle d'avant, je me souviens plus. Je vais la télécharger parce que je la retrouverai sûrement plus rapidement. Hop, ici, comme ça, je l'ouvre directement aussi. Voilà, on est bon. En vrai, la différence avec la créativité n'est pas beaucoup plus importante. Donc, je vais rester objectivement, vous savez quoi, avec ces options-là. Je vais rester en créativité -5, HDR 0 et ressemblance 0. Si jamais vous connaissez des astuces, hein, peut-être ici, par rapport à l'engine, c'est-à-dire le moteur qui va peut-être le travailler, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Illustration, landscape and nature. Ah, excusez-moi. Sharpie, better for the realistic image like photographie. Bon, écoutez, on va aller sur du Sharpie. Attendez. Sharpie. Et je vais le mettre, comme je le disais, hein, en -5 et en 0,0. Et on va en Sharpie. Let's go, mon ami. J'aimerais vraiment faire quelque chose de sympa. Hein, que, clairement, en fait, la netteté soit propre, nickel, et qu'on reste vraiment le plus proche de cette espèce de visage. J'adore ce visage. J'ai pas envie que de le changer avec des traits trop importants, etc. Peut-être c'est mon imagination à moi qui travaille, hein, c'est vrai, hein, mais je veux vraiment rester le plus proche. On est bien en vrai. Hein. Je vais augmenter vite la HDR, comme ça je fais des derniers tests. Je vais augmenter un peu les détails, juste pour voir. Je me mets en -5 +3 également, comme la dernière fois. Plus, allez, on va faire un peu plus pour le moment pour test. On a autant de tests qu'on veut de toute façon, donc c'est pas important. Je reste en Sharpie, d'accord. On va refaire ici beaucoup de tests, hein, mais c'est ça l'objectif là. C'est vraiment ça, c'est de voir qu'est-ce qui matchera le mieux pour la suite.
Pour la suite, pour la suite. Et si vraiment, si c'est vraiment indispensable pour faire la suite et bien des photos, je paierai tous les mois. Ça coûte quoi? Je sais plus combien j'ai payé. C'est une histoire de 45 €, je pense, par mois. Quelque chose comme ça. Là, on est sur quelque chose de pas mal en vrai. Je regarde, hein. Oui, la définition du maillot ici. Regardez le maillot. Là, on le voit pas bien. Hein, on voit hein, les petits plis du maillot, mais ils sont fort effacés. Et là, voilà, ils sont beaucoup plus marqués. La même chose, je suppose ici. Je vais regarder le pli du maillot. Magnifique, le pli du maillot. Même les reflets, je les devine dans la maille. Et là, on lit également. Vous voyez le petit truc là. Je sais pas comment on l'appelait, mais là, je m'y connais pas. Bref, on en a compris. Et surtout le nombril, quoi, en fait. C'est le nombril me. Elle a des yeux plus tombants et moins clairs. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je regarde ici le bas de manche qui était un peu jaune. Et il me le remet bien. Et là, au fond, il change rien. Le fond d'image, il change rien, que dalle. Mais on est vraiment bien. On est vraiment bien. Le front, voyez le front en vrai. Eh ben, il fait tellement plus réaliste, le front, maintenant. En fait, il fait des yeux plus petits. Les sourcils, il les fait plus petits, vous voyez? Mais le nez est tellement plus réaliste, la bouche tellement plus réaliste, tous les traits du sourire sont tellement plus vrais. Ah, écoutez, allez, c'est parti. Je vais rester sur... On s'en fout, en fait. En vrai, les différences sont très peu significatives, je trouve. On va rester sur, vous savez quoi, du Creative 0 pour le moment. Et du Creative -5, pardon, et du HDR, comme je l'ai dit, à 0, hein. C'est ici là qui me plaît beaucoup ou pas? Et on est sur l'option HDR 0. Voilà, bon, moi j'ai fait mon travail, j'ai fait tous mes petits tests et Creative -5. J'ai fait tous mes petits tests et vraiment je préfère quand c'est fait ici. Donc je vais rester pour les prochaines fois en Sharpie, je vais rester en ressemblance à 0, je vais rester en HDR à 0 et je vais rester en créativité à -5. Pour le moment, je vais partir là-dessus. Je la retélécharge pour la voir, pour être sûr que je vois les bonnes choses. Ouais, franchement, on est bon, hein. Franchement, on est balèze là. Hein. Et donc ici, je vais mettre l'image de base juste à côté. Donc l'image retravaillée sera eh bien, à votre gauche, ou plutôt à ma gauche. Hein, et l'image de base se retrouve bien sûr maintenant eh bien, à la droite. Hein, ok, donc l'image retravaillée est ici, l'image non retravaillée est à droite. Franchement, le nombril, ça reste un banger, c'est un truc de fou. Oui, hein, franchement, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais là, il y a un... Je trouve pas qu'il ait changé finalement. J'ai bien pris la bonne là. Mais oui, d'office. Les différences sont peut-être trop minimes. Mais en fait, là, il m'a laissé très jaune quand même, en fait. Je réalise. Il m'a laissé quand même très très jaune les choses. En dessous du bras, hein, je parle. Je vais la retélécharger parce que peut-être que j'ai pris de mauvais fichiers et ça m'ennuie. Je pense pas en plus, mais je vais être sûr. Ouais, il m'a laissé ce petit bout de jaune ici, c'est un peu dommage. Après, avec Photoshop, je peux sûrement le gérer, mais on est vraiment sur un maillot déjà qui est beaucoup mieux fait, un peu mieux fait et beaucoup plus de détails. Bon, je vais pas la faire plus longue, excusez-moi, j'ai pris le temps, je vous ai montré vraiment le test en direct avec moi. Ça aura pris 23 minutes pour faire ces petits avant-après. Ce truc magnifique, AI est incroyable. Maintenant, je paye pour le moment par mois. Mais je suis persuadé que ce genre d'outils intelligence artificielle vont être après intégrés sur d'autres services, par exemple, et je veux que le nommer Photoshop. Quasi sûr que plus tard, Photoshop proposera exactement la même chose, d'accord? Et on ne devra plus aller sur chaque fois, eh bien, des sites différents. Photoshop va tout réintégrer, va tout reprendre, refaire à sa sauce et vous proposer ça. Donc après, il suffira de payer un abonnement à Photoshop. Je pense que, je sais pas, je le paye d'ailleurs moi, mais je pense que c'est 50 € par mois. Photoshop avec Premiere Pro, etc. Hein, le petit package. Et je pense, regardez, l'encolure ici, c'est incroyable. Le col, c'est incroyable. Et le reflet dans le cou. Franchement, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Oh oui, c'est vraiment beau. Hein. Et là, la côte, franchement, la côte. J'arrête pas je peux faire ça des heures, je crois. On fait ça des heures, non, on va s'arrêter. Mais en fait, je pense surtout que ce genre de service va juste
complètement centralisé sur une seule plateforme et puis c'est tout. Pour le moment, on doit aller sur différentes plateformes. Vous voyez tout le chipotage que je fais. Je dois aller sur Discord, puis après je dois aller sur Seart pour créer une personne, puis ensuite je dois reprendre cette personne-là, faire le swipe de nouveau sur Discord, puis après je dois reprendre un prompt, le remettre ici et attendre l'upscale. Bon, pour le moment, on est sur un peu quelque chose de compliqué, mais entre-temps, ça travaille très bien. Et pour le moment, tant que c'est comme ça, on fait avec les outils qu'on a. Mais ça évolue tellement vite que dans 6 mois, je suis sûr que je ne devrais plus passer par Magnifique AI. Donc, je vais payer quelques mois, à mon avis, ce service-là. Et puis, ou même pas, peut-être que je vais faire 200 images d'avance. Et puis après, eh bien, j'aurais payé une seule fois. Et puis, j'aurai mes 200 images d'avance pour faire mes... Comment on appelle ça, mes posts Instagram, je sais pas, je verrai. En tout cas, très content, je vais vous laisser. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez voir bien l'évolution d'une influenceuse artificielle. Et sur ce, plein de bisous, d'accord? Allez, ciao les gars.